أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائهم أجمعين. Une vidéo que j'ai intitulée Quelques hadiths d'Ahlul Bayt concernant la nourriture. Inch'Allah devrait pas durer plus de 30 minutes à peu près, normalement. Pour parler de quelques hadiths donc concernant la nourriture, je vais me baser en particulier sur un livre s'intitulant Ramz al-Sihat fi Tib an-Nabi wal-Imma, c'est-à-dire le code de la santé dans la médecine du prophète et des imams, alayhim salam. C'est de Sayyid Mahmoud Disakhi el-Isfahani. Sinon, vous pouvez trouver d'autres références concernant ce sujet-là, par exemple dans Rodat al-Kafi. Le Kafi, comme vous savez, il fait 3 parties, et Rodat al-Kafi, à la fin, c'est les hadiths qui ne concernent pas ni les usul ni les furu'. Et donc, il y a à l'intérieur quelques hadiths concernant la nourriture, puisque ça va être la nourriture en général, et aussi concernant les plantes et les fruits que je vais vous parler, et les légumes, et leurs vertus, d'après les hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. Donc dans Rodat al-Kafi, vous trouvez quelques conseils comme cela sur la nourriture. Aussi dans les livres, je n'ai pas de titre en tête, mais qui concernent la médecine des imams ou bien du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et aussi en particulier, vous retrouvez aussi dans la lettre que l'imam Reda alayhi salam a fait, qui s'appelle Risalat d'Arabia. Je vais vous parler un peu de ce livre, car il a beaucoup de vertus puisqu'il vient directement de notre imam. Donc c'est important pour nous. Donc un jour, El-Marmoun, donc le calife usurpateur, il organisa une controverse verbale avec de grands savants dans le domaine de la médecine de cette époque. Il était présent Yohanna, fils de Massawis, originaire de Syrian, médecin de Haroun el-Rachid, avec son père, puis El-Marmoun, traducteur en arabe des principaux ouvrages de médecine de l'Empire de Byzance. C'est-à-dire, Yohanna, il était médecin de Haroun el-Rachid et d'El-Marmoun. Il était traducteur en arabe des principaux ouvrages de médecine de l'Empire de Byzance. Jibril aussi, qui était présent, fils de Bourktaishi, médecin de Haroun, puis d'Amin à Bagdad, puis d'El-Marmoun par la suite. Mais avant cela, il avait passé, avant d'être médecin d'El-Marmoun, 1 an dans ses prisons au préalable. Il est auteur de plusieurs ouvrages de médecine. Aussi Salah, fils de Balat el-Hindi, médecin originaire des Indes. Donc l'imam Reda alayhi salam, il était présent, il y avait une discussion sur la médecine. Il ne disait rien du tout, l'imam. Devant son silence, El-Marmoun, il insista sur la nécessité de ne pas ignorer cette science contemporaine. Il lui dit: ô imam Reda, c'est très important cette science. Il est en train de montrer comme si l'imam Reda ne parlait pas, car il ne connaissait pas ce domaine. Donc il demande à l'imam de lui ouvrir les horizons du savoir sur le corps humain. C'est-à-dire comme quoi c'est très important cette science. Et donc, comme il envisage que l'imam Reda est un grand savant, donc il lui parle de la médecine. Que l'imam Reda parle de la médecine à El-Marmoun, l'arnatullah alayh. Donc sur le corps humain, et de lui indiquer la nourriture bénéfique et celle qui est nuisible, ce qui peut réformer le corps et ce qui peut lui nuire. L'imam Reda salam lui répondit favorablement, et répondit favorablement à la demande d'El-Marmoun, et rédigea une longue lettre de près de 30 pages qu'El-Marmoun recopia en lettres d'or et diffusa autour de lui, d'où son nom, El-Risala d'Arabia, la lettre d'or. Vous le retrouvez il y a des livres qui sont édités de Risala d'Arabia qui s'appellent comme cela, avec des commentaires
de certains savants dans la médecine. Dans cette lettre, donc, il se trouve une présentation générale du corps humain avec les particularités de certains de ses organes comme le cœur, le cerveau, les membres, les yeux et certains systèmes circulatoires comme celui du sang et de l'urine, ainsi qu'une présentation d'un programme général pour avoir un corps sain et se prémunir contre toute maladie, insistant notamment sur la propreté, sur une nourriture équilibrée tenant compte des particularités de chaque saison, des moments de la journée et de l'âge de la personne, car selon ses affirmations, le ventre est à l'origine de tous les maux sur le sommeil et l'activité. Oui, puisque selon les Ahlul Bayt, même certaines viandes ou certains produits, on doit les manger dans certaines périodes et mois de l'année. C'est relié à ça. Aussi, il parle aussi de la température du corps et de faire que quand on mange certains aliments, tout un système qui rend sec ou humide l'intérieur du corps, ou chaud ou froid. Ibn Sina, le médecin renommé, Rahimallah, à Vicenne, en français, a aussi parlé de cela. Il est fort possible qu'il aurait pris de Ahlul Bayt, puisque il y a quelques indices, malgré ce n'est pas sûr, que Ibn Sina était chiite. Vous pourrez trouver cela dans le livre de Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique. Apparemment, il avait beaucoup plus d'attention quand il recevait certains princes chiites que quand il recevait les mukhalifines. Il était beaucoup plus attentionné vis-à-vis d'eux. Ça pourrait indiquer éventuellement un indice comme quoi il serait Ibn Sina chiite. Donc c'est fort possible qu'il aurait pu avoir en main le livre de l'imam Rida, Risala d'Arabia. Maintenant nous arrivons donc au hadith que je vous avais parlé dans le livre que je vous ai cité au tout début, pour vous dire sur quel livre j'allais me baser. Tout d'abord, nous allons parler de la nourriture en général, et donc du fait de ne pas prendre beaucoup de nourriture. Donc c'est des hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En particulier, dans cet exposé, je ne vais pratiquement citer, ou même je ne vais que citer des hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute façon, les Ahlul Bayt sont la même lumière, donc ça ne change rien. Ça veut dire que Muhammad wa Ali Muhammad, c'est la même lumière. Donc il est fort possible que même les autres, vous allez retrouver certains hadiths que vous connaissez à travers nos imams. Alayhum salam. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a dit: celui dont la nourriture est réduite aura son compte réduit. Celui dont la nourriture est réduite a son corps en bonne santé et son cœur est pur, et celui dont la nourriture est abondante a son corps malade et son cœur endurci. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa alayhi, les anges aiment passionnellement celui dont la louange et la glorification vers Allah sont abondantes, et dont la nourriture, la boisson et le sommeil sont réduits. Ne tuez pas les cœurs avec l'abondance de nourriture et de boisson, parce que le cœur meurt comme la culture lorsque l'eau est trop abondante sur elle. Oui, puisque les plantes, comme vous savez, quand elles sont trop arrosées, ils meurent, et quand ils n'ont pas d'eau, ils meurent. Donc il faut essayer d'équilibrer la même chose en nourriture. Il ne faut pas trop manger, et il ne faut pas réduire totalement la nourriture. Ça doit être un équilibre. Celui qui remplit son ventre ne pénétrera pas dans le royaume, Malakout des cieux et de la terre. Il n'a rien de plus détestable pour Allah qu'un ventre rempli. Ne vous rassasiez pas, parce que cela éteindrait la lumière de la connaissance dans vos cœurs. Et l'imam Ali alayhi salam, il nous ajoute, concernant ce sujet, lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, désire le bon état de son serviteur, il lui inspire la raréfaction de la parole, la réduction de la nourriture et la réduction du sommeil. La réduction de la nourriture fait partie de la dignité, et sa grande quantité fait partie du gaspillage. Voilà, concernant la réduction de la nourriture. Maintenant nous arrivons au sujet concernant les différentes plantes et comment manger. Plantes, fruits et légumes. Donc là, c'est des hadiths nous venant
de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Commencez par le sel parce que c'est un remède contre 70 maladies. Ne coupez pas le pain avec le couteau et honorez-le parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré. Oui, même dans la jurisprudence, c'est déconseillé de couper le pain avec le couteau. Les pires de ma communauté sont ceux qui mangent la moelle des os. Donc là, je vais vous faire un petit commentaire. Les pires de ma communauté sont ceux qui mangent la moelle des os. Effectivement, et ça va me permettre de rebondir pour vous dire quelles sont les choses dans les viandes qui ne sont pas autorisées de manger. Les viandes licites, bien sûr. Donc, d'après les risalas des ulama, là, il n'y a pas de divergence, sauf sur quelques points qui éventuellement sont soit illicites, soit par précaution obligatoire illicites. Il y a 14 parties qui seraient illicites. En premier lieu, le sang, l'excrément, le pénis, la vulve, la matrice, les testicules, les glandes, l'hypophyse, c'est-à-dire la perle du cerveau, qui s'appelle Rizat Damar en arabe. Les deux grands nerfs jaunes qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière. Là, sur ça, il y a une divergence. Il y a des ulama qui disent que c'est illicite totalement, et d'autres par précaution obligatoire illicite. Pour ceux qui font taklid, savent ce qu'ils doivent faire face à la irtiyatul wujubi, face à la précaution obligatoire. Je ne suis pas dans un exposé de jurisprudence, donc vous n'avez qu'à revenir au tout début d'une risala, dans le taklid, il vous explique que veut dire la précaution obligatoire pour ceux qui ne connaissent pas cela. Dixièmement, la moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale. Donc on revient au hadith que je viens de vous citer. Onzièmement, la vésicule biliaire. Douzièmement, la rate. Treizièmement, la vessie. Pour la 14e partie, le globe oculaire. Voilà pour ce qui concerne les choses illicites dans la viande qui nous serait dans la viande halal. On continue donc avec un hadith toujours de notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et des hadiths. La viande fait développer la viande, et celui qui délaisse la viande durant 40 jours a son caractère qui devient mauvais. Celui qui mange de la viande durant 40 jours a son cœur qui durcit, c'est-à-dire il faut équilibrer, il ne faut pas manger de la viande tous les jours, mais il ne faut pas non plus s'en abstenir pendant plus de 40 jours. Allah a révélé à l'un de ses prophètes qui se plaignait à lui de sa faiblesse. Cuisine la viande avec le lait, parce que j'ai mis un remède et une baraka dans les deux. À l'opposé des juifs qui chez eux, c'est interdit de manger la viande avec le lait. Dans la religion juive, c'est comme cela. Chez nous, c'est quelque chose de très très bien, c'est un remède et un baraka dans les deux. Celui qui mange les fruits par nombre impair n'aura pas de mal. Ça, même les mukhalifines connaissent cela. Comme quoi il faut manger les fruits par nombre impair. Le fromage est un mal, la noix est un mal, et si on les réunit ensemble, ils deviennent un remède. Ils disent que le fromage, en le mangeant seul, ça fait partir la mémoire, c'est mauvais pour la mémoire. Maintenant, remettrons dans le contexte, peut-être, maintenant je ne peux pas dire, peut-être que la parole de l'imam était totalement, et du prophète était totalement générale. Mais il n'y avait pas les mêmes fromages que notre époque. Les fromages qu'il parle à cette époque, c'est une forme un peu de lait fermenté, vous le trouvez blanc. Les Turcs le font, les Iraniens, vous voyez à peu près, c'est directement du fromage, ce n'est pas avec des croûtes, des choses comme ça, c'est pas par exemple un camembert, ou du bleu, ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est bien de le manger avec les noix, le fromage. Après, il y a aussi des moments où c'est mieux de le manger. Ils disent après le soir, c'est meilleur de le manger, le fromage, que le matin. On continue, il faut que celui qui désire la mémorisation mange le miel, puisque manger des sucreries, ça donne de la mémoire. Lorsqu'une femme met un enfant au monde, il faut que la première chose qu'elle mange soit des dattes, parce qu'il y avait quelque chose de meilleur,
Parce que s'il y avait quelque chose de meilleur qu'elle, Allah subhanahu wa ta'ala en aurait nourri Mariam lorsqu'elle mit Jésus au monde. Une maison dans laquelle il n'y a pas de date est comme si elle ne contenait pas de nourriture. Ne refusez pas du miel à celui qui vous l'offre. La viande de la vache est un mal et son lait un remède. Et la viande du mouton est un remède et son lait un mal. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais là, c'est une prescription de nos imams. On peut la manger malgré ça, la viande de vache. Mange le raisin grain par grain parce que c'est plus salutaire. Ce n'est pas de manger 2 grains, 3 grains en même temps. C'est un par un. D'après nos hadiths. Mange la figue parce qu'elle est bénéfique contre les hémorroïdes et la goutte. Mangez la grenade avec sa pulpe parce que celle-ci renforce l'estomac et il n'y a pas une seule graine qui pénètre à l'intérieur de l'un d'entre vous sans qu'elle illumine son cœur et qu'elle l'éloigne du shaitan et du waswas durant 40 jours. Celui qui mange entièrement une grenade, Allah illumine son cœur durant 40 jours. Il n'y en a pas un qui mange une grenade sans que son shaitan soit malade durant 40 jours. Le céleri est le légume des prophètes. Nour, alayhi salam, le prophète Nour, Noé, alayhi wa afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, se plaignit à Allah de l'anxiété, el-ram, c'est-à-dire l'affliction, chagrin, le souci, la tristesse, l'inquiétude. Et Allah lui révéla de manger le raisin parce qu'il chasse le ram, le souci. La nigelle est un remède contre toutes les maladies sauf celle de la mort, qu'on appelle aussi la graine noire. Mangez l'ail parce qu'il y a un remède contre 70 maladies. Bien sûr, 70 maladies, là ce n'est pas le nombre 70, cela vous dit al-qasra, le grand nombre. Mangez le céleri parce que s'il y a une chose qui augmente le aql, c'est-à-dire la raison, alors c'est lui. Mangez l'aubergine fréquemment parce qu'elle est la première plante qui a cru en Allah Tout-Puissant. Je pourrais revenir en arrière là quand on a parlé de la raison. Ce n'est pas la raison comme on parle au niveau occidental, ou bien selon les Grecs. C'est la raison, on pourrait l'appeler l'intelligence du sacré. Car selon les Ahlul Bayt, le aql nous amène dans le paradis. Donc ce n'est pas uniquement la raison séparée de la religion. Quelqu'un de raisonnable, par exemple, ne pensera jamais adorer des idoles ou avoir une religion déviée. Il dira, il réfléchira par lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé comme cela, et il verra l'inexactitude de ses doctrines. Par exemple, on peut donner l'exemple de quelqu'un de raisonnable comme Abu Dar al-Rifari, qui quand il voyait les idoles, il trouvait vraiment ridicule d'adorer les idoles, car par exemple un jour un chien a uriné sur une idole, sur une statue. Il a dit comment on peut adorer cela alors qu'un chien il n'est même pas capable de se protéger de l'urine, cette idole. Donc vous voyez que c'était quelqu'un de raisonnable. La raison, c'est juste une parenthèse, nous amène au sacré. Donc là, quand on parle de céleri, ça nous amène à l'intelligence du sacré, car ça augmente le fait de le manger. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Mangez l'aubergine fréquemment parce qu'elle est la première plante créée crue en Allah subhanahu wa ta'ala. Mangez l'aubergine parce que c'est une plante que j'ai vue dans le paradis. Elle a témoigné pour Allah qu'il est la vérité, pour moi de la prophétie et pour Ali de la wilaya. Ainsi celui qui la mange en pensant qu'elle est un mal, elle est un mal. Et celui qui la mange en pensant qu'elle est un remède, elle est un remède. Celui qui donne de la halawa, c'est de la sucrerie, à manger à son frère, Allah écartera de lui l'amertume de la mort. Le croyant est doux, agréable, il aime la halawa. Ayez des animaux domestiques dans vos maisons, ils détourneront le shaitan de vos enfants. Ça c'est un autre sujet, hein, ça ne parle pas du tout de cela. Je m'excuse. Il reste encore quelques hadiths. Mangez les raisins secs parce qu'il apaise la bile. Il chasse la pituite, c'est-à-dire l'humidité qui nous sort du nez. Ils assainissent le corps, il améliore le caractère, il renforce les nerfs et il écarte l'abattement, la fatigue. Utilise l'huile d'olive, consomme-la et enduis-toi avec, parce que celui qui la consomme et qui s'en réduit et s'en enduit, le shaitan ne l'approche pas,
durant 40 jours. Mangez le coin et offrez-vous-en entre vous, parce qu'il éclaircit la vue et développe l'affection dans le cœur, et donnez-en à manger à vos femmes enceintes, parce qu'elle embellira vos enfants. Un dernier hadith, et je m'arrêterai ici. Mangez les lentilles, parce qu'elles sont bénéfiques, bénies, elles attendrissent le cœur, augmentent les larmes, et 70 prophètes, dont le dernier d'entre eux, Jésus, fils de Marie, donc le dernier d'entre eux par rapport, juste avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, les ont bénis. Alayhi wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. J'ai terminé par rapport à ce sujet, ce n'était qu'une présentation. Inch'Allah, ça serait bien que nous essayions un maximum de nous guérir ou bien d'utiliser les remèdes de Ahlul Bayt en particulier, car vous voyez bien que même les médicaments actuels ont beaucoup de contre-indications, alors que qu'est-ce qu'il y a de mieux de manger les choses naturelles et de nous guérir avec cela. وصلى الله على سيدنا محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.